Cette première formalité dans une transaction, l'avant-contrat, exige la préparation d'un dossier déjà bien complet. Bienvenue dans votre chronique du notaire avec maître Florence de Hougros. Bonjour maître. Bonjour Sonia. Quels sont les impératifs du vendeur pour établir un compromis de vente ? Alors le vendeur a un devoir général d'information sur le bien qu'il vend. Il doit donc commencer par fournir son titre de propriété, c'est-à-dire la copie de l'acte complète qu'il a eu lorsqu'il a acheté. Ensuite, il doit fournir tous autres éléments utiles, c'est-à-dire les factures des travaux qu'il a réalisés sur le bien, avec éventuellement les autorisations d'urbanisme qu'il a dû demander pour réaliser ces travaux, et les attestations d'assurance des entreprises qui sont intervenues. Est-ce que les diagnostics immobiliers sont obligatoires à cette étape de la transaction ? Alors oui, ils doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur dès qu'il visite le bien. D'ailleurs, le diagnostic de performance énergétique est indiqué dans l'annonce immobilière. Ensuite, pour une maison à usage d'habitation, classiquement, on fournit les diagnostics amiante, plomb, électricité et gaz. Après, selon le secteur géographique et le type de bien, ça peut varier, notamment dans le sud-ouest où on fournit par exemple un état parasitaire pour les termites. Et l'acquéreur, que faire après son coup de cœur ? Alors l'acquéreur qui est un coup de cœur, il doit s'assurer de pouvoir le financer. C'est-à-dire qu'il doit se rapprocher de son banquier pour savoir quelles sont les caractéristiques de l'emprunt qu'il peut contracter, le montant, la durée et le taux qu'il devra indiquer dans le compromis qu'il va signer. Ensuite, une fois qu'un dossier complet peut être remis pour la rédaction du compromis, celui-ci sera signé sous un délai maximum de 72 heures. Une fois le compromis signé, l'acquéreur devra de nouveau entamer des démarches auprès des banques, soit auprès de son banquier, soit auprès d'un courtier, pour obtenir son emprunt dans le délai qui lui est imparti dans le compromis, qui est généralement fixé autour de 45 jours. Une bonne organisation et l'aide de son notaire sont essentielles pour cette étape incontournable d'une transaction. Merci maître de Hougros. Je vous en prie. À très bientôt dans Visitimo. Au revoir Sonia.